combat d'adieu de Kurt Angle. Oh la pitié. Le combat d'adieu contre Baron Corbin. Baron Corbin à un moment pendant le match. Ouais, je commence vers la fin parce que ce match est pas intéressant. Enfin, disons qu'au début du match, en fait, Angle domine Corbin. On a eu un Deep Six entre-temps. Deep Six, je sais pas trop comment on dit, de Baron Corbin. À un moment, t'as Corbin qui fait un You Can See Me. Et là, on se dit, enfin, You Can See Me. John Cena va se ramener, c'est sûr. Pas John Cena. Mais Baron Corbin qui bat Kurt Angle. Pour le match d'adieu de Kurt Angle. Je me suis trompé sur mon prono, mais franchement, ce match a vraiment aucune utilité. Enfin, surtout de mettre Baron Corbin, ça a vraiment aucune utilité. Voilà. Pas grand chose à dire. Après, donc, Kurt Angle a dit au revoir à tout le monde. Il a dit mettez ma musique. Je veux entendre ces deux mots qui ont fait ma carrière, si je peux dire ça comme ça. Et voilà. Et j'avoue que même moi, j'avais les larmes aux yeux quand j'ai vu Kurt Angle partir. C'est vrai que j'ai pas vu ses premières années, évidemment, à WWE. Parce que j'ai commencé à suivre. Enfin, je suis pas de l'attitude era, quoi. Je suis pas né dans l'attitude era, donc je peux pas trop savoir. Mais savoir qu'une légende comme ça arrête, on va dire ça fait du bien de dire qu'il n'y a plus catché, mais voilà, une légende part entre guillemets. Et bah c'est triste, mais c'est comme ça, c'est normal. Et également, on a eu le Hall of Fame entre temps. On a eu du coup beaucoup de personnes qui ont été double Hall of Fame. On a eu Shawn Michaels, Booker T, on a eu Triple H. J'en ai pas d'autres en tête, mais peut-être qu'il y en a. Bref, No Holds Barrett match. Si Triple H perd, il mettait un terme à sa carrière. Il prenait sa retraite. Ce match était très violent. Comme on dit les commentateurs, on s'attendait pas à un très beau match. On s'attendait à deux gars qui se fracassent la gueule. Ils se sont démontés. Triple H a vraiment été un sadique dans ce match. Il n'y a rien à dire. Gros sadique. Le gars, dès le début du match, il attaque Batista avec une caisse à outils. Il attaque avec des outils, genre... il lui a tordu les doigts avec une clé à molette. Et gros malade, en plus il était fier de lui. Vraiment, quand Triple H rigole, mais c'est hyper drôle, ce rire sadique, vraiment. Et là, par contre, vraiment... Ah, ça m'a fait... J'aurais vraiment pas aimé ta place Batista dans le match. Dans le ring. Triple H avec la... Comment dis-je mince, pour couper les câbles, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Mais, vous savez ce que c'est, le sorte de ciseau pour couper les câbles, une cisaille ou je sais pas quoi. Enfin bref, il prend le piercing de Batista, il le tire. Batista donc qui est pissé du nez. Et j'ai pas compris pourquoi tout le monde a dit ah après. Soit il l'a acheté ou il l'a mangé à moitié, j'en sais rien. Mais tout le monde a crié ah, tu m'étonnes, c'est vrai que c'est assez dégueulasse. Et au final, les deux gars se sont défoncés, hein, mais victoire de Triple H. C'est tout à fait normal. J'ai bien aimé cette fin. Triple H, évidemment, qui a cherché son vieil ami, comme dirait Christophe Agius, le Sledgehammer. Il s'apprête à mettre un coup, sauf qu'il se fait contrer. On avance quelques minutes dans le match, et là, les deux sont chacun d'un côté du ring. Je crois que c'est Batista qui a un Sledgehammer entre ses mains. Et là, t'as Ric Flair qui vient donner un Sledgehammer à Triple H. Ric Flair qui va du côté de Batista et qui... Je sais pas ce qu'il lui dit, mais on a eu de déconcentré. Triple H qui saute sur les escaliers qui étaient dans le ring. Il met un gros coup de Sledgehammer dans le crâne de Batista. Pedigree, victoire de Triple H. Et la fin est belle avec Ric Flair et Triple H. Les deux vainqueurs, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Les deux vainqueurs. Et franchement, j'ai adoré ce match. Vraiment. Il m'a un peu dégoûté le moment avec le piercing de Batista, mais voilà, c'était quand même un bon match en termes de bagarre. Hein. Comme le Falcon Anywhere, ça c'est bien pété la gueule, quoi. Kofi Kingston contre le champion de la WWE, le nouveau Daniel Bryan. Ce match était grillé à l'avance. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un sorte de socle devant la table des commentateurs avec quelque chose en dessous. Et au-dessus, on a mis la ceinture de Daniel Bryan. Sauf que mais c'était pratiquement sûr que c'était la ceinture de champion. Moi, dès le début du match,
quand j'ai vu qu'il y avait ça, je me suis dit, mais ça ressemble vaguement comment dire, à un titre, quoi, tout simplement. Ça fait comme avec le titre universel, quand il a été dévoilé, ouais, ça fait à peu près pareil. Enfin bref, pour moi c'était grillé, mais je me suis dit, bon, mais peut-être pas, on va voir ce que va donner le match. Le match a duré très longtemps, très grosse résistance de Kofi. Il s'est pris, qui a pris assez cher, mais ceci dit que Danny Bryan a pris aussi cher dans ce match. À un moment, je crois que Kofi Kingston se prend le running knee, il se dégage. Et à la fin du match, il cale son Trouble in Paradise. Et Kofi Kingston devient champion de la WWE et il récupère l'ancien titre en cuir. C'est une incroyable image. Je suis très content pour Kofi Kingston. Et vraiment, ça part de rien. Il revient de très très loin, Kofi Kingston. Et c'est ça qu'on adore dans le catch, tout simplement. Tout simplement. Seth Rollins contre le champion universel Brock Lesnar. C'était le match d'ouverture. Je m'y attendais pas. Et c'est très très triste, mais j'ai raté ce match. Puisque j'ai pas AB1, donc je regarde sur un site de streaming. Sauf que moi, quand le site ne marchait pas, et c'est quand il a marché que la première image que j'ai vue, en fait, c'est Seth Rollins brandissant ce titre. Mais vu qu'il y a eu les replays, j'ai su en fait ce que donnait le match. Tout simplement, Brock Lesnar qui a dominé Seth Rollins. Je crois qu'il l'a attaqué avant qu'il rentre dans le ring. Et puis 3 stomps. Et Brock Lesnar est vaincu. Rollins est notre nouveau champion universel. Je suis très content. Au fait, là, pour ces matchs, j'avais prédit la victoire de Triple H, de Kofi et de Seth Rollins. Enfin, j'avais pronostiqué, prédit. Voilà. À chaque fois, j'ai eu bon. Je suis heureux. J'ai eu beaucoup de bons pronostics. Quand même. On peut dire un bon 80%, je pense. Bref, victoire de Seth Rollins. Et je suis très content. Voilà, tout simplement. Je suis très très content que Rollins soit devenu champion universel. Et le main event féminin, Triple Threat match pour les titres par équipe de Raw et SmackDown. La dernière qui est rentrée, c'est Becky Lynch. Quelle ovation pour Becky Lynch. Le match se passe. Les meufs se démontent la gueule. Vraiment, et c'est tout à fait prévisible. C'était prévisible de toute façon. À un moment, elle ramène une table. Ça, c'est plus vers la fin de match. Elle ramène une table. Je sais plus du tout. Je crois que c'est Charlotte qui passe à travers la table. Et on va passer à la fin de match directement. Parce que c'est vrai que je m'endormais un petit peu devant ce... Je commençais à être fatigué. Après 6h du mat, je commençais à être fatigué un peu. Mais vraiment, dès que j'ai vu qui a gagné, mes yeux sont bizarrement rouverts d'un coup et j'étais plus fatigué. Wow. À la fin, Becky Lynch comment dire, Ronda Rousey allait faire son sort de Samoan Drop. Et Becky Lynch la retourne un petit peu, lui rive les épaules pendant 3 secondes. Becky Lynch rive les épaules de Ronda Rousey et devient double championne unifiée. Non, pas unifiée pour l'instant, mais devient juste double championne. Et Ronda Rousey, je crois qu'elle avait une épaule relevée. Donc c'est pour ça qu'elle a contesté aussi. Mais en tout cas, rien ne change la victoire de Becky Lynch. Incroyable moment pour Becky et pour nous tous, simplement tous ceux qui supportaient Becky Lynch. Et on est très heureux, simplement. C'est ça être fan de catch, c'est passer par toutes les émotions pendant un show de 8 heures. Voilà, j'ai plus de choses à dire en fait. J'ai tout dit simplement pendant cette vidéo. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu et si WrestleMania vous a plu, personnellement oui, je vous l'ai déjà dit, c'est mon WrestleMania préféré. Parce que ce show est incroyable, tout simplement je suis passé par toutes les émotions du monde. Donc si ça vous a plu, laissez un like, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me dire vos ressentis de WrestleMania dans les commentaires vraiment. Puis sinon moi je vous dis à la prochaine. Très pressé de voir le Raw après WrestleMania. Voilà. Sûrement avoir des nouvelles personnes qui vont arriver d'NXT. On va voir tout simplement la surprise. Puis sinon moi je dis à la prochaine. Bye.